the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Hey! C'est toi, Lucky Luke? Paraît que toi et cette crapule, vous êtes copains? On est copains, mais Jen n'est pas une crapule. Ah ouais! Et comment t'appelles quelqu'un qui commet une attaque de banque à main armée et une tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Calamity est pittoresque, mais ce n'est pas une criminelle. Et ça, c'est pittoresque? Elle est recherchée dans tout l'État, morte ou à la rigueur, vive. Je suis sûr qu'elle va tenter de te contacter, cowboy. N'oublie pas, qui aide un criminel est un criminel. Eh bien, on dirait que Calamity a encore fait des siennes. Bon, on va essayer de la retrouver. Elle va avoir besoin d'aide. J'en attendais pas moins d'un ami, cowboy. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je crachais dans son verre? La banque, ce n'est pas moi, Luke. C'est ce crotal gluant de Filthy Dude. Je m'étais associé avec lui. On avait un accord pour alléger les riches gogos de leur trop plein de dollars. Quand je me suis aperçu qu'il arnaquait aussi des pauvres gars dans mon dos, on a eu des mots. Je lui ai fait comprendre que l'arnaque, d'accord, mais honnête, tonnerre de purée d'aisselle de bison. Pour se venger, ce jus de cafard m'a piqué ma liquette. Il s'est mis une perruque et a attaqué la banque d'El Plomo. Je suis connu comme la louve blanche. Et la tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Ah oui, ça c'est moi. Je déteste qu'on m'enfonce un canon de revolver dans les reins. Une chic? Dude va tenter de gagner le Mexique. Mais avant, il va passer par Muskrat Junction où il a du pognon planqué. Tu connais bien la région? Ouais. Il y a bien des pistes où on risque pas de tomber sur un shérif hargneux. Ça peut se trouver, ouais. Ça fait plaisir de te revoir, Blanc-bec! Jetez à l'œil, cowboy! C'est qu'il piste comme un vrai sioux, ce crâne de roulette truqué. Suivre Scarecrow, voilà l'idée. Surtout que j'en ai pas l'autre.
pas l'air dans ta gamelle, Lucky. C'est qu'en règle générale, je poursuis avec le shérif. Je ne suis pas son gibier. Ce que tu peux être casanier. J'ai les tripes qui piaillent. Pas de coup de feu. Pas besoin, je chasse au champ. C'est la technique Calamity. Au champ? Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine. Plutôt 10 voyages avec Rantanplan qu'un seul avec cette furie. Pas de feu non plus. Jour de chance. Je déteste le lapin cru. Et avec les gains du championnat de lancer de tronc, j'ai acheté ce saloon flottant sur le Mississippi. Après ton élevage de chameaux. Mais suis un peu, nom d'un crapaud borgne. Les chameaux, c'est avant que je devienne garde-du-corps de la femme du président. Couchez, sale bête! Hein? En attendant, retourne-toi. C'est mon jour d'épilation. On bouge plus! Aux armes! Pas un shérif, Calamity. On s'attache! Shérif, ce n'est pas elle qui a attaqué la banque d'El Plomo. Inutile, il me croit pas. Il a la tête dure. Tu ne crois pas si bien dire. Ça marche mieux sans chapeau. Arrêter les gens pour rien, c'est pas un métier. C'est pas un shérif, lui? Non, ça n'est pas un shérif. Les rascals, ils avaient un complice. La prochaine fois, je tire et je menotte après. Ta piste peinarde, c'est plutôt la piste aux étoiles de shérif. Figure-toi que je l'ai fait exprès, pour te donner l'occasion de dégommer un shérif. Oh, monsieur et ses principes. N'empêche, pour la discrétion, autant prendre la diligence. Ça, c'est une excellente idée. Ah, t'es sérieux? Tout à fait. Personne n'imaginera que nous avons pris la diligence. Et ma gueule? Elle est placardée dans tous les relais de diligence, ma gueule. On recherche Calamity Jane, une rouquine habillée en homme, pas la blonde Mrs. Jones qui voyage avec son époux, Mr. Jones. Tu veux que je me teigne en blondasse? Ça t'ira très bien. C'est quoi ta taille? Pour porter une robe? J'ai déjà essayé. C'est indécent. Et revenez quand vous voulez, Mr. Jones. Ah, une femme, il n'y a pas à dire, ça vous change un homme. Oh. Calamity? Calamity? Par ici, Blanc-Bec. Oh, pardon. Pas de soucis, cowboy. Je lavais mes fringues, je me suis dit que ça suffirait peut-être. Hein? Tonnerre de cactus hydrocéphale! Quelle abomination! Le problème avec elle, ce n'est pas tant le plumage que le ramage. Vous êtes en beauté, Mrs. Jones. Rengaine ta langue, face de balai. Et que ton canasson cesse de se marrer, sinon je le flingue. Je te jure que je le flingue. C'est qu'elle en est capable. Pas très féminin, les colts. Ben quoi, j'ai pas le droit de porter des bijoux? D'accord, Jolie? Tu nous suis à bonne distance. Si j'ai besoin de toi, je te sifflerai. Bon voyage, Mr. Jones. Et maintenant, de la tenue, de la discrétion.
toi! Je suis le révérend Bonanza. Minnie Twinkle, voici ma fille Nellie. Nous allons rejoindre mon mari. Il est avocat, Muscrat Johnson. Monsieur et Madame Jones. Moi, c'est Scarlett. Et lui, c'est Rhett. On vient de se marier. Comme c'est romantique. L'amour est un don de Dieu. Ouais, mais c'est pas toujours un cadeau. Scarecrow, j'ai perdu un bidule d'oreille. Quel fichu crâne de mouche je suis. Elle pendouille à mes feuilles de chou. C'est la dernière mode à Boston que de causer comme ça. N'est-ce pas, Red chérie? Allez! Debout! Debout, j'ai dit debout! Couchez! Ah, le monde est mal fait! Mon Cassius est un grand avocat. Le Muscrat Johnson Globe lui a consacré un article. Et vous, votre mari fait quoi? Comment? Vous ne connaissez pas le professeur Jones? Le docteur qui soigne plus vite que son ombre? Vous êtes docteur? C'est-à-dire que je ne sais pas si... Il fait le modeste, mais vous verriez comme il dégaine sa seringue. Vouf! Entre les yeux des microbes. C'est le meilleur. Bon, ça vous dirait un petit poker? Qu'est-ce qui se passe? Ragougnasse! Élytre de peau. C'est une expression très prisée à Boston. C'est une chance, j'ai eu une peine de cheval. Et on m'a quand même fait payer plein tarif. Je vous connais, non? Monsieur Johnson est docteur. Et mon mari avocat. Et vous? Nerdy, Nevada Nerdy, travailleur indépendant. Si je vous connais pas, c'est peut-être vous qui me connaissez. Les sinus. Oh, les petits nuages ronds qui montent dans le ciel, ils sont jolis. Que dit Grenouille à grande bouche? Diligence Wells Fargo, 3 femmes, 3 pistolets, plus le cocher, niveau facile. Ce n'est pas fini, il ajoute. Nom d'un plume à borgne, la couverture flambe. Arriba, Kurukuku! Et il y en a qui osent dire que ce livre n'est pas miraculeux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comanche. Dites-moi, chérie, vous avez toujours les pistolets que vous a offert l'oncle Podger? Non, ma chérie, je crois que vous tenez votre pistolet à l'envers. Logiquement, la balle doit sortir par le trou. Et le bouton pour tirer, il est où? On est fichu. J'aurais dû écouter maman et reprendre la mercerie de papa. Tu entends ce que dit le monsieur Nelly? Il faut toujours écouter sa mère. Scarlett, vous vous oubliez, ma chère? Il faudra que Grenouille à grande bouche m'explique ce qu'il entend par niveau facile. Mon Dieu, ils ont blessé le révérend. Hein? C'est mon dos. Je suis bloqué. Aïe, aïe. Faites quelque chose, docteur. Faudrait faire des examens plus approfondis et... Laissez-moi faire. La technique paraît un peu brutale, mais le résultat est là. Mon dos est débloqué. Mrs. Jones a un réel talent de guérisseuse. Et si on ne se connaît pas, où on s'est vu?
Salut Jed, la route s'est bien passée? La routine, Bob, la routine. Oula! Mais c'est que je vais pas avoir assez de place. Ma chambre est déjà prise, par un shérif. Un shérif, dites-vous? Oui, il est à la poursuite de Calamity Jane. Calamity, n'est-ce pas cette hideuse créature mi-homme, mi-faille? Ah, désolé. Il y a possibilité de loger 2 personnes dans l'étable. On prend. Vous venez, Mrs. Jones? Une nuit dans le foin, comme c'est romantique. L'idée de la diligence est une idée genre... Ça va, je sais. Bon, on attend que tout le monde dorme et on file discrètement. Ce soir, il y a des patates au lard. Je vous les sers dans votre nid d'amour, les tourtereaux. Double patate au double lard. C'est pas bien de tricher à ses dépens, même par galanterie. Je suis un pauvre cow-boy, solitaire et bien élevé. Ce dude, quand je le tiendrai... Blonde, vous dites? Avec une robe à volant? Non, ça ne peut pas être elle. Et vous voyagez pour affaires, monsieur? Dude. Filthy Dude. Mais où les ai-je rencontrés? La femme a une tête qu'on n'oublie pas de sitôt. Mais c'est bien sûr! Oh, vous allez à Muskrat Junction. Mon mari y est avocat, vous savez. Tonnerre de purée des selles de bison! Qu'avez-vous dit? C'est une expression de Boston que Mrs. Jones affectionne. Je suis moi-même de Boston. Les gens sont facilement choqués de nos jours. La lune de miel est finie, les Jones. Quel pays? On ne peut même pas compter sur sa police. On a rudement bien fait de pas attendre qu'il pionce. Eh bien, tu en as mis du temps. J'aurais dû m'attendre à ce qu'il me siffle au beau milieu de la nuit. C'est qu'ils se défendent, les bougres! Hey, Calamity! Tu m'entends? C'est Scarecrow! Rends-toi! Ah non! J'étais là avant! Ils sont à moi! Je les ai vus en premier! Filons, il y a un peu trop de monde sur le coup. Ils sont à moi, l'ami! Laisse tomber! À moi! Ils sont à moi et je suis pas votre ami! J'aurais dû descendre ce shérif au lieu de l'assommer. Ah oui? Bon, je vais me renseigner. Personne n'a vu cette face d'extrait de Narine de Bouc. À quoi ressemble-t-il, ton filthy dude? À une hyène visqueuse, un chacal puant, un coyote vicelard. C'est peut-être une coïncidence, mais il y a un type correspondant à ce signalement qui vient d'arriver en ville. Où est-il? Là, au premier. Attention, Calamity. Une bavure est toujours possible. Non seulement possible, mais souhaitable. Je te jure qu'il va en baver. Ça, c'est pour avoir vidé la banque où il y avait mon argent. Ça, c'est pour avoir sali ma réputation. Ça, c'est pour m'avoir transformé en gibier de shérif. Et ça, c'est pour m'avoir donné l'occasion de revoir Luc.
Ne bouge plus un cheveu, Calamity! C'est valable pour toi aussi, Lucky Luke! C'est Filthy Dude qui a dévalisé la banque d'El Plomo, shérif. Regardez plutôt ce qu'il y a dans ses sacs. Que personne ne bouge ou je fais la peau à la gamine. Yeah! Ma chérie, tout va bien? Tonnerre de bottes de vautour cagneux. J'ai bien cru y passer. Voici l'adresse de mon mari, monsieur. Je crois que vous allez en avoir besoin. Oh, secours! Je suis encore bloqué! Tout le monde peut se tromper, non? Hé, Scarecrow! On t'a jamais dit que t'étais beau gosse? Bon, c'est pas tout ça. J'ai de la route à faire jusqu'à El Plomo, moi. Je propose que les adieux, on les fasse courts. Ouais. Hé, Scarecrow, attends! Je te raccompagne! I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never un coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Crooked Creek, 712 habitants. Taux de criminalité le plus bas de l'Ouest. 2 arrestations pour ivresse en 8 ans. Apparemment, le taux de criminalité est en train de grimper à toute vitesse. Allons-y. Frimeur. Vous partez en vacances? Quand le Dalton est là, le shérif s'en va. Les Dalton. Si vous essayez de nous suivre, nous reviendrons pour raser la ville. Mazette! Mais ce serait pas le sensationnel Lucky Luke, le dernier chevalier de l'Ouest? C'est un grand honneur. Permettez-nous de nous présenter. Joseph Looney pour vous servir. Et voici Gilliam Looney, Jackson Looney et le petit dernier, Everett Looney. Autrement dit, les Looney Brothers. Comédiens ambulants. Nous avons eu la joie d'interpréter devant vous notre rôle le plus célèbre, celui des frères Dalton.
Vous jouez là un jeu dangereux, messieurs. Absolument pas. Nos armes étaient sarvées à blanc. On vous a bien eu, hein? Pas du tout. Je savais que vous ne pouviez pas être les Dalton. Vous avez un cheveu sur la langue. Oui, on a tout de suite vu que vous étiez des acteurs. C'était archi évident que vous n'étiez pas les vrais Dalton. Oui, en fait, on a fait semblant d'avoir peur. On n'est quand même pas des imbéciles! À présent, mesdames et messieurs, les modestes saltimbanques que nous sommes, vont passer parmi vous pour quémander une tout aussi modeste contribution. Bravo, beau spectacle. Très réussi la ressemblance. Venez, je vous offre à boire. Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus dans notre ville. Des faux Dalton. Comme si les vrais ne suffisaient pas. On peut pas continuer comme ça, Joe. Ouais, casser des cailloux le jour et creuser des tunnels la nuit, faut qu'on dorme un peu. Ça fait au moins le 20e tunnel qu'on creuse. Et à chaque fois, on retombe dans notre cellule. C'est devenu un vrai gruyère là-dessous. Du gruyère? Où ça? On continuera de creuser les tunnels jusqu'à ce qu'on soit sorti d'ici. On n'aurait peut-être pas dû creuser autant de tunnels. Vite, c'est le moment ou jamais. Alerte, alerte! Les Dalton se sont échappés! Libre! Libre! Nous allons au nord, monsieur Luc. Et vous? Au sud. Eh bien, bonne route. Et bravo encore pour votre aimable participation. Lucky Luke! Lucky Luke! Un télégramme pour vous. Ah, il ne manquait plus que ça. Merci, shérif. Mon vieux Jolly devine quoi? Les vrais Dalton se sont évadés. C'est reparti pour un tour. En route! Que se passe-t-il? Tiens, je croyais qu'ils étaient partis. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi ils ont pas peur? Nous sommes les Dalton! Les Dalton! Ils sont impayables. Il tire avec des vraies balles maintenant. C'est pour le faire plus réaliste. Fini de rigoler, envoyez la monnaie. J'ai aussi des lingots sous mon matelas. Vous prenez les chèques? Oh, flûte, j'ai failli oublier de vous donner ma montre. Ils sont drôlement sympas par ici. Tu dis, la clé du coffre de la banque. Faites attention à ne pas le rayer. Si vous voulez bien me suivre. C'est les derniers sacs, Joe. Parfait, on se tire. Vous ne restez pas déjeuner? Ils étaient beaucoup plus convaincants ce coup-ci. Et ils n'ont plus leur cheveux sur la langue. Oui, c'est vraiment des pros. Ah, et puis surtout, il y avait moins de dialogue et plus d'action. Ils devraient bientôt faire demi-tour. Oui. Là, ils nous font croire qu'ils reviendront pas. C'est pour faire plus réaliste. Quel réalisme! Ça fait 4 heures qu'ils sont partis. Ils devraient plus tarder maintenant. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'on s'est fait avoir.
Pourquoi je leur ai donné la clé? Pourquoi? Pourquoi ils ont pas eu peur? Pourquoi? L'important, c'est qu'on ait le pognon, non? Non! L'important, c'est la peur! On est les Dalton, on est bêtes et méchants! Si on ne fait plus peur, on sera plus que bêtes! Regardez! Ça sent la fricassée de bison aux champignons sauvages! Bon, on va leur faire peur. On va voir s'ils sont normaux, ceux-là. Aucune trace des Dalton. On a tourné en rond toute la journée. J'en ai plein les sabots. On ne pourrait pas se reposer un peu? S'il vous plaît, ça vous ennuierait de nous détacher. Les Dalton nous ont pris nos armes et nos chevaux hier, mais ils nous ont laissé nos vêtements. Ouais, ils étaient trop grands pour eux. Un vrai coup de chance. S'ils en voient un seul qui bouge, je le trouve comme une passoire. Moi aussi. Joe, on dirait des nous. Je crois que je commence à comprendre pourquoi les gens n'avaient pas peur de nous ce matin. Oh là là, quelle saleur sous ces masques. Oh, je sens qu'on va bien rigoler. La pause est finie. On recommence. Alors, comme ça, on se fait passer pour nous? Votre vie ne tient qu'à un fil. Alors vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Sinon... Quick. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais vous expliquer. Ils nous ont tout pris. Absolument tout. Les Dalton ont été aperçus à 30 km au nord. Hein? Les Dalton ont été vus à 30 km au sud. Les Dalton ont été aperçus à 30 km à l'ouest. On a vu les Dalton à 30 km à l'est. Luc, je vous présente mes adjoints, les frères Milton. Merci pour ces précieux renseignements, messieurs. J'ai honte. J'ai tellement honte. Silence, les deux singes, je travaille! Demain, on va frapper là, là et là! On s'est fait les banques de Mayfield et de Plumsville. Et nous, les banques de Rochester et de Maidstone. Oh. Et moi, j'ai volé une sucette à l'épicerie. Quatre banques en une journée, ça c'est du rendement. 2 équipes de Dalton pour le prix d'une. Mon plan a marché comme sur des roulettes. Nous sommes devenus des criminels. C'est pas bientôt fini les pleurnicheries, espèce de Dalton à la noix. Vous n'êtes qu'un rustre. Oui, c'est une honte de nous obliger à participer à vos forfaits. Nous sommes des artistes, pas des bandits. Quand est-ce qu'on mange? Excellente question. Nous refusons de collaborer avec vous. Soit vous faites les acteurs, soit vous faites les danseurs. Qu'est-ce que vous attendez? Oups, désolé, Joe. Une limonade. Et voilà, cow-boy. Qu'est-ce qu'il y a? Rien.
Tout va bien. Une limonade! Tu connais pas la dernière? Les Dalton ont attaqué les banques de Rochester et de Mayfield à la même heure. Tu veux dire qu'ils étaient à 2 endroits différents en même temps? Ouais, c'est ce que je veux dire. Waouh, balèze. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ils ont kidnappé les Looney et formé 2 équipes. C'est $1 pour le verre. Un de ces 4. Qu'est-ce que tu fais, Joe? J'écris une pièce de théâtre. Ah bon? Tu sais écrire maintenant, Joe? Les 1001 morts de Lucky Luke. Pièce en un acte de Joe Dalton. Bah moi, je sais toujours pas lire. Il y aura un rôle pour moi, Joe? Oui, Avril, il y aura un rôle pour toi. Ah, chouette alors! J'ai toujours rêvé d'être un acteur. Hé, les ringards, vous avez fini? Oui, tenez. Tiens, regarde. Ah! Plaquez-vous! Lucky Luke est là! Avril, mire ton arme, imbécile! C'est juste un masque! Je t'ai mis un masque de Lucky Luke! Un masque? T'es sûr, Joe? Regarde, imbécile! Être ou ne pas être Lucky Luke? Là est la question. Ce garçon m'étonnera toujours. Bon, allez, assez perdu de temps, là. Que le spectacle commence! Si j'avais mis la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. C'est nul! C'est archi nul! Arrête de zozoter, c'est insupportable! C'est congénital. La nature nous a voulu ainsi. C'est notre destin. Un Dalton, ça ne zozote pas. Un Dalton, ça fait peur! Ça terrorise! Je vais vous montrer. Si jamais je mets la main sur ce foie jaune de Lucky Luke, je le désintègre! Allez, on recommence! Si jamais je mets la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. Les mains en l'air, rascal! Qu'est-ce que t'attends, mais fais-lui la peau! Tiens, prends ça! Oh non, pas comme ça! Il faut y mettre plus de cœur, plus de tripes! Pousse-toi, je te montre! Tiens, 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 et tiens, espèce de charogne! Oh! Ça fait du bien! Oh! Ça fait du bien! Aïe, 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 aïe. Alors, j'étais comment? T'es doué! J'y ai presque cru! Allez, on reprend depuis le début! De la concentration! Lucky Luke, mort violente, numéro 17. C'est ma préférée. Joe, c'est de la vraie dynamite ou de la fausse? Quel acteur! C'est Avril! Il ne reste plus que 2 villes dans la région à ne pas avoir encore été pillées par les Dalton. Parkville et Clarkville. Autrement dit, mon vieux Jolly, il n'y a plus qu'à les attendre et à les cueillir. Il n'y a plus qu'à. Les Dalton pillent simultanément la diligence de Santa Fe et le train de la Western Union! 10e attaque simultanée des Dalton. Hier, ils ont dévalisé la National Bank de Jericho et en même temps pillé un convoi d'or dans le Missouri. Un exploit sans précédent. Les Dalton ont été officiellement reconnus comme les braqueurs les plus rapides de tous les temps et entrent dans le livre des records. Bienvenue à Parkville, étranger. 3 boîtes de corned beef, s'il vous plaît. J'ai dit 3.
Quand vous en achetez 3, la 4e est gratuite. Pourquoi vous prenez pas la 4e? Je suis fâché avec le chiffre 4. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train d'attaquer la banque de Clarkville. Mais pas du tout, Joe. C'est vous. Nous, on devait attaquer Barkville. On est où ici? À Barkville? Joe s'est trompé. Nananananer. Je ne me trompe jamais, même quand je me trompe. Que les frères Looney s'avancent et enlèvent leur masque. Déguerpissez. Allez en route. Vous retournez au pénitencier. Je crains fort que vous ne vous soyez fait berner, monsieur Luc. Nous ne voulions pas, mais ils nous ont obligés. Défais ton ceinturon, Luc. T'es tombé dans le piège, Lucky Luke. Et maintenant, les Looney et toi, vous allez nous donner une petite représentation privée. Nous sommes désolés, monsieur Luc, vraiment désolés. Assez blablaté, Joseph. Prépare-toi à jouer le rôle de ta vie, l'exécution de Lucky Luke. Nous sommes des artistes, monsieur Dalton, pas des assassins. Et vous pouvez toujours nous faire danser. Je hais les acteurs! Dégagez les ringards! Finalement, ça sera beaucoup plus drôle si je le descends moi-même. Tiens, au fait, où est Avril? Je sais pas, il était là tout à l'heure. Avril? Avril! Je suis là, Joe! Avril? La mort de Lucky Luke, c'est mon rôle à moi, Joe. J'étais tellement dans la peau du personnage que j'ai pas voulu que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Je suis 10 fois plus crédible que lui dans ce rôle. T'as dit toi-même que... Qu'est-ce que t'as fait du vrai Lucky Luke? Je l'ai libéré, bien sûr. Il m'a promis qu'il essaierait jamais de prendre ma place. Je vais l'étrangler! Je vais l'étrangler! On l'a pas répété, celle-là. Hop, hop, hop. Vous réglerez vos querelles familiales au pénitencier. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je le connais, cet imbécile a tout gâché! En tout cas, les Dalton, pour nous, c'est fini. D'abord les Dalton et 8 jours plus tard les frères James. On les vraiment maudits. J'y croyais que les frères James étaient 2 seulement. Commence pas à chipoter. C'est tout ce qu'on a. On est un peu à sec en ce moment. Les frères Looney ont eu la joie d'interpréter leur nouveau rôle, le gang des frères James. À cause de vous, notre ville est ruinée. Mais on va arranger ça. Laissez-nous! Nous n'avons rien fait! Ras-le-bol de la vie d'artiste. C'est décidé, on change de métier. Pour faire quoi? Je sais pas. Orthophoniste, peut-être? Joe, je peux enlever mon masque? J'ai trop chaud. Non! Ça me console de voir Lucky Luke casser des cailloux avec nous! Drôle d'aventure, hein, Jolie? Cette fois-ci, on a vraiment dû se mettre en 4 pour les attraper, ces maudits Dalton. I'm a bold lonesome cowboy.
justicier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Je n'aime pas quand ce cabot crétin nous accompagne. Il porte la poisse. Vite, Jolly Jumper, quelqu'un a des ennuis. Mais où est passé le troupeau de bisons qui m'a piétiné? Eugène, l'horrible bête veut manger Mamour. Ne craignez rien, ma vie, je vous protège. Des bouh ah hey. Allez, va-t'en. Encore un moment, très cher. Je le mate. Il va sentir qui est le maître. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Nous sommes attaqués par un monstre. Mais je matais, madame, je matais. C'est un simple lézard, madame. Totalement inoffensif. Inoffensif? Ce monstre? Inoffensif. Merci, vous nous avez sauvé la vie, monsieur... Oh. Luc et Luc. Enchanté. Oh, la magnifique chienne. Je me demande bien à quelle race elle appartient. Bichon à poil dur, levrette d'Italie. En tout cas, j'ai fait de l'effet. C'est ça, Mamour. Va jouer avec le gentil chien. Je me nomme Lola. Lola Montes. Je suis artiste. Et vous? Cowboy. Cowboy, comme c'est original. Ah oui, ça, c'est Eugène. Baron de Prime Sautier, pour vous servir, monsieur. Eh bien, Eugène, qu'attendez-vous? Reprenez le travail. Creusez, mon ami, creusez. Vous n'avez encore rien trouvé aujourd'hui. Vous devez avoir une vie captivante. Vous cherchez de l'or? Oui. Eugène m'a offert cette mine. J'ai toujours rêvé d'être chercheuse d'or. Excusez-moi, madame, mais ça fait belle lurette qu'il n'y a plus d'or dans ces montagnes. Plus d'or, dites-vous? Voilà qui est fâcheux. Nous avons investi nos ultimes ressources dans cette mine. C'est tout vous, ça, Eugène. Vous faire pigeonner par le premier venu. Mais c'est vous, ma biche, qui avez insisté pour que je m'emporte à acquéreur. Vous rendez-vous compte? Si ce que dit cet autochtone est avéré, nous n'avons plus le moindre sou. Eugène, vous m'exaspérez. Vous savez que je ne souffre pas les discussions d'argent. Je la fascine. Elle me dévore des yeux. Allons, Eugène, ne faites pas cette tête. Je chanterai, voilà tout. Il y a bien un théâtre de variété dans la région. Il y a un saloon à Grasse-Valley, la prochaine ville. Ma biche! Vous n'allez pas vous exhiber dans un saloon! Ne soyez pas rabat-joie, Eugène. J'espère que vous viendrez m'écouter. Oui, oui. Fuyons à bride abattue, cowboy. C'est le seul moyen de sauver ta peau. À moins que ce soit un Welsh Terrier. Les Welsh Terriers ont de longs poils soyeux. Lola Montes, jamais entendu parler, vous chantez quoi? Mais si, vous connaissez. T'es mon petit colis, mon petit colibri. C'est un grand succès en Europe, vous savez. Et puis, ton roux-doudou est tout raplapla que j'ai chanté devant l'empereur. À Paris, on s'entretuait pour ses faveurs. Ici, ils n'ont pas besoin de prétexte pour s'entretuer. Bon, vous commencez ce soir. Et vous aussi, vous êtes artiste? Hélas, non, je ne suis que baron. Demain, après un passage chez le maréchal Ferrand, nous reprendrons notre route. Mais ce soir,
par simple politesse, je dois assister à son tour de chant. Mais tu n'as pas besoin de te justifier. Cowboy! À moins que ce soit un Pékinois. Commencez! 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 Bravo! Bravo, délicieux, exquis! Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum, boum. Un cœur gros comme ça qui bat pour un beau gars. Je suis son petit colibri, cuit, cuit. Il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Bouton la débauche, le vice et la licence, hors de crasse vallée. Bouton, bouton, bouton. C'est son petit canari, cuit, cuit. C'est mon gros gigolo. Oh, oh, il est rigolo. C'est dans la peau. Lâchez-moi, enfin, vous froissez ma jupe. Baby Beau, attends au moins qu'elle ait fini sa chanson. Monsieur, vous appartenez cette dame. Hors de ma vue, courte patte. Je te paye une limonade. Oh, thé. On t'a jamais appris qu'il faut se découvrir devant les dames, Baby Beau? Bouge pas, j'en ai pas pour longtemps. Je vais te faire plein de petits trous qui vont te conduire direct dans un grand trou, étranger. Mesdemoiselles, nettoyons ce temple d'impudeur. Oui, et il faudra nous passer sur le corps pour nous en empêcher. Alors, étranger, on se débine. T'as raté ton coup, étranger. Il a sectionné mes deux holsters avec une seule balle. Je ne connais qu'un seul type capable de faire ça. Lucky Luke. Luke. Eugène, la concurrence va être rude. Sur nos corps! Ils sont passés sur nos corps! Un caca! Un caleçon! C'est donc ça, un caleçon? Franchement, que lui trouvez-vous à ce garçon vaché? Il est grand, il est beau, il est brave, il est... Pauvre. Tiens, à ce propos, demain, il est impératif que je trouvasse un gogo à qui revendre la mine. Eugène, je vous parle d'amour et vous me répondez argent. Ma biche, je ne suis ni grand, ni beau, ni brave. Pour vous plaire, je ne puis qu'être riche. Les 4 fers sont à changer, fils. Encore? Mais je les ai changés il y a à peine un mois. Avec le kilométrage que tu me fais faire, cowboy, ce n'est pas étonnant. Repasse tout à l'heure, fils. Dehors les dévergondés! Dehors les dépravés! Bouton la débauche, le vice... J'ai toujours aimé voir défiler les majorettes. Navré de vous effrayer, ma biche, mais je vais devoir encore emprunter votre baignoire. Eugène, que vous est-il arrivé? J'ai voulu revendre la mine à des autochtones, or il semblerait que tout le monde sache qu'elle fut épuisée. Ma biche, dites à votre chatte de ne pas me regarder avec ces yeux-là. Avez-vous croisé Lucky Luke? Votre ami Lucky Luke est sur le départ. Allons, il ne partirait pas sans venir me dire au revoir. Vous vous faites des idées à son sujet, ma biche. Ce genre d'homme n'est attiré que par les veuves et les orphelins. Eugène, vous dites des inepties. Lucky! Beau, baby beau.
que je suis venu m'excuser pour hier soir. J'aurais dû fendre des fulipes. Peste! Cette cochonnerie ne va pas être facile à enlever. Les dévergondés! Dehors les dépravés! Aïe, aïe, aïe. Aïe! Qu'est-ce que j'apprends? Vous avez l'intention de nous quitter? Bouton la débauche, le vice et la licence, hors de Grasse Vallée! Ignorez-les, au bout d'un certain temps, on ne les voit même plus. Emmenez-moi avec vous. Enlevez-moi sur votre fougueux destrier. Oh, si nous pouvions vendre cette fichue mine et partir loin d'ici. Qu'est-ce qu'elle y trouve? Il manquait plus que lui. Je connais quelqu'un qui c'est un spécialiste pour vendre des mines, Poker Face qui se nomme. Je peux vous le présenter si vous voulez. Poker Face? Grand, maigre, avec une fine moustache? Inutile, je le connais déjà. C'est lui qui m'a vendu la mine. Oh, y a pas meilleur! Même les mines dont personne y voulait, il les vendait. Faut dire qu'il les salait. Il les salait, dites-vous? Bouton la débauche, bouton le vice, bouton la licence! Nous pourrions vivre ensemble votre plus belle aventure. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je ne... Enfin, il faudrait d'abord que j'en parle à mon cheval. Regardez, ma chatte et votre chien jouent déjà ensemble. C'est un signe. Elle m'a dans la peau, c'est sûr. Je finis celui-là et je m'occupe du tien, fils. Ça m'arrangerait, je dois quitter la ville au plus vite. Il n'a pas l'air dans sa gamelle. On dirait que c'est lui que l'on va ferrer. Pardon, père. Ça ira? C'est de l'or? 48 carats. Bouge pas, je te montre. À toi de jouer, votre Altesse. Saler une mine, c'est ça. J'ai jamais vu une pépite pareille. Mais pour être de l'or, c'est de l'or. De l'or? De l'or? Ouais. De l'or. De l'or. C'est incroyable! Ça marche! À tous les coups, il disait Poker Face. Je vous en prie, je vous le dois bien. Oh non, merci. C'est grâce à vous si j'ai pu revendre ma mine. Vous m'obligeriez, ce n'est pas grand-chose. Précisément, c'est tout que je veux. Tout? Je hais ce pays. J'espère que tu t'y connais en ferrage, cowboy. Un tel amour, ça me renverse. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Vous aussi, Master? Pour mes pauvres, mon ami, pour mes pauvres. Oh, vous là! Un filon! On trouve plus facilement de l'or en ville qu'à la montagne. Mais non, Eugène, vous n'êtes pas un raté. Vous traversez une mauvaise passe, voilà tout. Et c'est le moment que vous choisissez pour me quitter? Pour un garçon vaché? J'aurais bu le calice jusqu'à la ligne! Eugène, je vous ai connu plus amusant. Je vais télégraphier à ma mère afin qu'elle m'envoie un peu d'argent et je rentre à Paris. Elle va être ravie. Vous lui ferez mes amitiés. Oh, te voilà, Mamo. Tu t'es bien amusé avec le gentil chien? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ne pas oublier le plus important.
Eugène, faites quelque chose! J'arrive, mamie! Vous l'aurez cherché, les mains en l'air, crapule! C'est quoi, ça? Un pistolet? C'est bien ce que je pensais. Pas la peine de résister, beauté, on les fait l'un pour l'autre. Ça crève les yeux. Vous allez me donner des idées. Moi aussi. Je veux trouver des os. De l'or! Il y a bien de l'or! Regardez! Ah ouais, c'est bien de l'or. On voit même le poinçon. Ça va, j'ai compris. Laissez tomber les gars, y a pas d'or, y en a jamais eu. Ma caisse! J'ai laissé ma caisse sur le comptoir. Le coffre était ouvert. Le lait sur le feu. Ils ont raison. Il n'y a pas le moindre os ici. Voilà. Ils te vont bien? Ils ont l'air solides. Je devrais faire l'année avec. Bon, il est grand temps de lui dire que je suis un cow-boy solitaire qui ne souhaite qu'une seule chose, le rester. Je t'ai connu plus à ton aise, cowboy. Lucky Luke! Lucky Luke! Baby Bo, il a enlevé Lola! Vous allez voir quand Lucky Luke vous rattrapera. Il me rattrapera pas! Mon héros. Il me rattrapera pas! Il me rattrapera pas! Il me rattrapera pas! Ma caisse, qu'as-tu fait de ma caisse, coyote? Mais c'était pas moi, c'est Baby Bo. J'exige un jugement dans les règles. Pendons-le! On le jugera après! Ouais! Pendons-le! Pour une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Lucky Luke! Ma caisse! Mon coffre! Il m'a rattrapé. Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum. Souffler n'est pas joué, Jolly. Comme ça qui bat pour un beau gars sur son petit colis. Vous nous quittez déjà, Eugène? Je vous laisse la place et vous souhaite bien du plaisir. Allons, vous avez bien 5 minutes, Eugène. Je vous paye une limonade. Je vous laisse seul savourer votre triomphe. Plus, je ne supporte pas les bulles. Eugène, je crois que nous devons avoir, vous et moi, une petite explication. Ah, Lola, Lola, je ne puis plus attendre pour vous déclarer ma flamme. Oh, Lucky, mon amour. Venez, que je vous emporte sur mon fougueux destrier. Mais c'est que j'avais prévu un concert d'adieu. Non, maintenant. Partons tout de suite. Bon, comme vous voulez, mais il faut prendre mes bagages. Il n'en est pas question. Je vous veux tel que la nature vous a faite. Nous recommençons une nouvelle vie. Commencez! Mais où est-elle passée? Ils vont tout casser! Les dévergondés, les dépravés, boutons la débauche, le vice et la licence, hors de Grasse-Vallée! Vous savez chanter? Je dirige la chorale de Grasse-Vallée. C'est parfait. Allez leur chanter quelque chose. Commencez! Ouais! Mesdemoiselles, je crains que nous ne soyons forcés de leur montrer nos mollets. Vous connaissez un bon hôtel dans les environs? Un hôtel, mamie? Vous plaisantez, nous allons dormir à la Belle Étoile. Vous allez partager ma vie et mes aventures. Ici, ce sera parfait pour notre première nuit en amoureux. Sentez, respirez l'Ouest sauvage, le vrai. Ah, Lola, vous allez partager ma vie de cow-boy qui ne sera jamais plus solitaire.
Les traques impitoyables dans des déserts brûlants le jour, glacial la nuit. Vous soignerez mes blessures. Vos blessures? Oui, je vous apprendrai à extraire une balle de la chair avec les dents. Et aussi à pencher mes plaies dues aux trop longues chevauchées. Ah Lola, comme ce sera romantique. On ne peut pas faire un petit feu? Vous n'y pensez pas, les Indiens. Il y a des Indiens partout dans la région. Des Indiens? Je vais de ce pas vous capturer un lézard. Vous verrez, c'est excellent, cru. Un fou. Je suis tombée sur un fou. Psst. Venez, ma biche. Eugène, que faites-vous ici? Chut, pas de bruit. M'amour, je suis si heureuse de te revoir. Mes bagages. Eugène, vous êtes un amour. Je suis fort aise que vous vous en aperceviez enfin, ma biche. Ne me regarde pas comme ça, Jolie. Je n'avais pas d'autre solution. Ah, t'es là, toi. Tiens, les Dalton. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je suis son petit colis. L'histoire raconte que Lola oublia Eugène dans les bras d'un héros de l'Ouest. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Et qu'Eugène de Prime-Sautier finit peintre à Montmartre. Le succès fut foudroyant. Son tableau Lola en verre fut adjugé 3 millions de $. Je suis son petit colibri, cuit, il est mon gros coquelicot. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. I'm a bold lonesome cowboy.